Alors, il paraît qu'il y a une course de MotoGP ce matin au Japon. Non mais oui, c'était le Grand Prix du Japon, incroyable. Alors, c'était pas à Suzuka, hein, c'était à Twinering Motegi. Je vous laisse lire à vous-même le résumé de la course si vous le souhaitez. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que Bagnaia a tout perdu sur cette course. Terrible. Sachant qu'encore une fois, Quartaro il n'a pas fait une très bonne course hein, quand même, le français. Il finit que 8ème. Hein. Donc au final, c'est Jack Miller devant Brad Binder, Jorge Martin, Marc Marquez, 4ème Marquez, putain. Incroyable. Bien performé pour une fois. Enfin, pour une fois depuis son retour de sa blessure, hein, évidemment. Je sais qu'il était très bon avant. Miguel Oliveira, Luca Marini, Vinales, donc Quartaro 8, Bastianini 9, Basecchi, Zarco 11ème. D'accord. Bon, Bagnaia, là, il a fait de la merde, hein, clairement. Non, mais en plus, il s'est craché un tour avant la fin. Mais non. Bagnaia a repris l'avantage sur Bastianini à 4 tours de l'arrivée, ce qui lui a permis de fondre sur Quartaro pour chercher à lui reprendre un point au championnat. Ah ouais, donc il aurait pu faire P8, quoi. P7. Ou P8, je sais pas. En tout cas, il aurait fini devant. Ah, le dur, coup dur. Alors, je vous passe pas le crash, hein, parce que on sait que la Dorna, hein, c'est des FDP. Hein. Ça strike pour rien, ce championnat aussi. Tout comme la CO d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc, écoutez, on va passer directement au classement de ce championnat MotoGP. On fera un point sur les courses qui restent. Alors, est-ce qu'ils ont mis à jour? Oui, très bien. Donc, au final, 8 points marqués quand même pour Quartaro, qui reprend 18 points. Enfin, qui reprend 8 points d'avance, donc 18 points d'avance sur son principal adversaire. Espargaro n'a pas marqué de points non plus. Bastianini, 7 points. Jack Miller, attention, il revient gentiment. Mais il est encore loin, hein, 60 points quand même. Il reste 4 courses, il faudrait qu'il reprenne. Après, s'il gagne les 4 courses restantes, attention quand même. Hein. Non, mais en vrai, ça va vraiment jouer entre Bagnaia et Quartaro, à moins qu'Alex Espargaro, dans un élan de bonne performance, arrive à remonter, mais bon, j'en doute, hein, personnellement. Calendrier, il reste quoi du coup? Enfin, surtout, il reste quoi et c'est quand les prochaines courses? Alors, Thaïlande, c'est la semaine prochaine. Ouais, en même temps que Singapour dans la F1, du coup, super. Ensuite, 2 semaines après, tu auras l'Australie. 1 semaine après, la Malaisie. Et 2 semaines après la Malaisie, Grand Prix de Valence en Espagne. Putain, ils ont combien de Grands Prix en Espagne? C'est hallucinant. Incroyable, quoi. Ok, écoutez, à voir. Pour l'instant, Quartaro est toujours en tête. Il reprend un peu d'avance, c'est bien pour lui. Maintenant, est-ce que ça va durer? Il n'est pas dans une très bonne période, hein, j'ai l'impression, Quartaro. Donc, allez, push, Fabio. Ciao, ciao.